Coucou tout le monde, allez la guidance pour la semaine prochaine du 31 juillet au 6 août pour le prochain signe qui est le bélier. Allez les béliers, c'est à vous pour votre semaine du 31 juillet au 6 août. Donc on rentre dans le mois d'août. Il y a cette pleine lune du premier en plus qui est dans le signe du Verseau. Je vous ferai une guidance. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit donc avec la sagesse des anges? C'est un tarot, mais un tarot assez parlant, très bien expliqué. Je ne connais pas trop bien le tarot. Je connais les lames majeures, mais bon, là, il est vraiment bien expliqué. Allez, les béliers. Donc là, je vais aller chercher la carte puisque c'est un jeu très bien, donc un tarot très bien, mais qui ne glisse pas forcément. Donc, je vais aller chercher la carte. Allez, mes béliers, ascendant bélier, du nom bélier, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour cette semaine qui commence le 31 août, 31 juillet et qui se termine le 6 août. Déjà, ça va trop vite. Le mois de juillet se termine. Oh là là. Ça passe trop vite. Là, il faut que je coupe. Allez. Je vais couper mes petits béliers et je vais aller chercher la carte. Ça sera celle-ci, mes béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La 4. On me parle... Il y a 3 coupes. Je pense que c'est le 3... 1, 2, 3, 3. Ouais, je pense que c'est... Ouais. À voir, je vais regarder. Donc là, on vous dit ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir... Distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui. Perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Ouvrez les yeux là. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, les béliers. Il y a une opportunité, vous voyez, il y a cette personne qui se sent seule, qui est sous un pommier, donc il y a comme des fruits, il y a quelque chose qui est prêt à mûrir, à tomber. Elle a une personne là. Donc peut-être que c'est votre tristesse qui fait que vous ne voyez pas tout, vous ne voyez pas le bonheur qui vient vers vous. On vous dit, voilà ce qu'on vous dit, ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui. Soit vous n'êtes pas content d'une situation, soit vous vous ennuyez. Mais pourtant, il y a quelque chose de bon. Voilà. Réveillez-vous, vous êtes un peu perdu, vous êtes pensif les béliers cette semaine. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Qu'est-ce que j'ai en eau de paquet? J'ai le sage conseiller. Alors, unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Peut-être vous aurez besoin d'être conseillé, d'être aidé les béliers cette semaine. Allez, la carte numéro 10, 11, 12. À quoi elle correspond, celle-ci? La lune, non pas la lune, l'étoile. Et oui, c'est ce que je ressentais. L'étoile, il y a de l'espoir. Vous avez de l'espoir, les béliers. Non, c'est pas celle, c'est pas l'étoile. Excusez-moi, je me trompe. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. C'est pas l'étoile. C'est l'éveil. Voilà, c'est l'éveil. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train, le rêveur est de retour sur cette carte. Bon, on vous dit changement inattendu, voir au-delà des évidences. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place et que vous ne voyez pas forcément. Et je vous ai dit avec ces pommes qui sont prêtes à tomber, il y a quelque chose que vous allez récolter, mais vous ne le voyez pas encore. Donc il y a des changements inattendus. Voyez au-delà des évidences. L'action derrière une apparente immobilité, passer à l'action, explorer ses vies antérieures, solution inhabituelle, épiphanie. Donc c'est la carte de l'éveil. Le monde semble différent quand on est à l'envers. La vie offre aux rêveurs l'occasion de voir des choses autrement, d'avoir une nouvelle perspective. Il n'est aucunement lié à ce moment. L'arrêt dans sa progression est donc bien temporaire. Le rêveur
à évoluer en une âme unique et originale. Il est prêt à être lui-même sans se soucier de ce que les autres pensent. Peut-être devriez-vous suivre son exemple. Et oui. C'est par ailleurs une carte qui vous demande de donner aux autres et peut-être, s'il y a lieu, de faire passer leur intérêt avant les vôtres. Voilà. Bon, il y a des changements inattendus, les béliers. Voyez au-delà de ce que vous êtes en train de vivre. Voyez au-delà. Voyez ce que je ressens, moi. Ouais. Il y a peut-être des solutions inhabituelles qui se présenteront à vous. Explorez, explorez. Vous allez devoir vraiment. Vous êtes en train de vous éveiller, les béliers. Vous avez. Peut-être il y a un nouveau chemin à prendre. Ouais. Vous avez peut-être un choix à faire, les béliers. C'est possible. Allez, on va voir ce qui ressort avec la carte de l'éveil, avec donc mon oracle. Il y a longtemps que je ne me suis pas servi de Béline. Allez, les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si pensif alors que le bonheur est derrière vous? Regardez cet ange. Je ne sais pas si vous le voyez, mais hein, vous êtes pensif, mais pourtant il y a une belle personne derrière. Il y a quelque chose de bon. Vous êtes prêt à récolter quelque chose. Hein. Mais moi, en voyant la carte, c'est ce que je ressens. Vous ne voyez pas encore. Vous ne voyez pas cette personne, cet ange derrière qui tient une coupe. Vous avez 3 coupes devant vous. Voyez? Ça doit être le 4 de coupe. Et là, il y a une 4e coupe qui vous attend, mais vous ne la voyez pas. Vous êtes dans vos pensées, les béliers. Vous êtes dans votre mental. Vous réfléchissez à quelque chose. Et pourtant, la 4e, elle va pas tarder à arriver. C'est ce que je ressens en voyant la carte. Il y a quand même des pommes qui tombent. Il y a quelque chose qui va... C'est peut-être une semaine de transition. Bon, ben, il y a de l'inconstance, hein, évidemment. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Allez. Les béliers. Donc, je demande pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez. Vol, perte, ben, peut-être, attention, vous avez la sensation de perdre quelque chose, peut-être attention dans votre entourage, peut-être on me parle d'illusion, peut-être on me dit que... peut-être attention aux tromperies, aux duperies, hein, et vous allez vers de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles choses, et mais malgré tout, vous avez la sensation de perdre quelque chose, c'est paradoxal, vous voyez. Vous avez besoin de laisser des choses derrière vous. Vous êtes en train de changer quelque chose et d'aller vers un renouveau. Vous laissez des choses. Voilà, tout simplement. Cette personne, elle enlève sa peau, là. Elle retire quelque chose. Vous laissez des choses derrière vous, mais vous allez vers de nous. Vous allez apprendre, peut-être une forme d'apprentissage, peut-être une affaire d'école de la vie aussi, hein. Mais bon, mais la perte, vous avez la sensation qu'on vous vole, qu'on vous dupe peut-être. Hein. Allez, mais c'est pour votre bien. Vous êtes dans la découverte. Bon, il y a de l'appui quand même. Hein, il y a du soutien. Hein. Allez, ça vole bien quand même. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour vous les béliers. Pour cette semaine, donc, du 31, dernier jour du mois de juillet, jusqu'au 6 août. Déjà, le mois de juillet est terminé. Hein, ça passe trop vite. Hein. Ça passe trop vite. Allez, les béliers. Bélier, bélier. Après, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, je m'assois correctement, je m'ancre. Donc, les béliers, votre état d'esprit, ce qui pourrait bloquer. Allez. L'évolution, la résultante de votre semaine, les béliers, et la synthèse. Bon. Là, en ce moment, les béliers, ben, tout simplement, vous avez la sensation vous avez la sensation de perdre quelque chose. Vous avez la sensation d'être volé. Vous voyez, la carte numéro 21, c'est ça. Vous voulez aller vers un renouveau. Mais
Mais il y a cette forme d'abus. Vous avez la sensation qu'on abuse de votre confiance, qu'on vous manipule, qu'on vous trompe. Peut-être on me dit abus de confiance. Attention, dans tous les domaines de votre vie, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Voilà. Vous êtes dans une position préoccupante et angoissante. Vous vous sentez menacé par des situations. Vous êtes méfiant, voilà. Vous vous méfiez de quelque chose. Bon, aussi bien en amour que dans votre profession, ça peut me parler que vous vous sentez manipulé par des personnes, les béliers, en ce moment. Allez, qu'est-ce qui va bloquer? J'arrive pas à attraper les cartes. On me parle de l'union dans les côtés négatifs, être dans l'amour, se serrer les coudes, vous voyez, écoutez votre cœur. On me parle quand même d'amour, de rester dans l'amour, voilà, d'écouter votre cœur. On me parle que peut-être il y a une belle union qui vient vers vous aussi, hein, et que vous ne la voyez pas forcément. Je vous ai dit, derrière la carte, il y a un homme qui vous attend, une personne, mais vous ne la voyez pas encore. Donc il y a la carte de l'union qui peut me parler que pour le moment, il ne vous est pas possible de mettre quelque chose en route. Peut-être que vous avez rencontré une personne, vous voulez faire quelque chose professionnellement, mais pour le moment, c'est pas possible parce que vous avez des épreuves. Vous avez encore des épreuves. Il y a peut-être des membres de votre famille, des personnes qui interviennent et qui vous provoquent des difficultés, c'est possible. C'est tout à fait possible en opposition. Allez, là, le hasard, il va falloir vraiment faire confiance à la providence. Il va falloir faire confiance à l'opportunité qui vient vers vous, au hasard, au coup de chance. Il va falloir lâcher prise sur quelque chose parce que le hasard me dit que c'est pas un hasard justement. Il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Il faut la saisir, vous voyez. Il y a des ailes d'un ange, il y a une couronne. Donc il y a vraiment quelque chose. Faire confiance à ce qui vient vers vous, les béliers. Ce n'est pas un hasard si ça vient vers vous. Et là, au niveau de la résultante, on me parle qu'il y a une personne qui pense à vous, on me parle d'amitié, vous êtes bien entouré, il y a un entourage bénéfique pour vous, il y a de belles pensées d'amour ou d'amitié en tout cas. Hein. Il y a quelqu'un qui pense très fort à vous, qui va penser très fort à vous cette semaine. Il y a un bon entourage en tout cas. Et au niveau de la résultante, on me parle d'un homme. Il y a un homme. Alors, l'homme, en principe, c'est vous. Hein. Donc, moi, je pense que vous allez passer à l'action par rapport à quelque chose. Alors, soit c'est par rapport à un homme de votre entourage, soit on me dit que vous allez vraiment être en mode yang, vous allez passer à l'action. Faire bouger les choses, en tout cas, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, la carte 8, la pensée, l'amitié, c'est la sympathie, c'est l'affection, c'est la tendresse, c'est la fidélité et c'est la délicatesse. Donc il y a une belle opportunité qui vous apportera tout ça. C'est une carte quand même positive dans les domaines relationnels. Elle vous assure du soutien, de l'aide, de l'environnement amical et sincère, hein, ou d'un autre domaine. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur des personnes, vous pourrez compter sur des personnes autour de vous, les béliers, cette semaine. Allez, je vais en rajouter une sur votre évolution, sur le hasard. Et oui, faites confiance au hasard, parce que moi j'ai la sensation quand même qu'il y a l'accident, il y a quand même des choses qui sont... Il y a peut-être qu'il y aura des gros conflits, hein, ou peut-être on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train... Il y a un imprévu, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, tout simplement. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc il va falloir faire confiance justement à ce qui vient vers vous. Allez, l'amitié, mais il y a quand même du retard. Il y a quand même quelque chose qui est bloqué, qui est retardé, hein, malgré tout. À côté du retard, vous allez découvrir, apprendre de nouvelles choses. Peut-être que ce retard, ce blocage est un temps, c'est nécessaire pour vous, hein, parce qu'on me dit que vous allez vraiment découvrir de nouvelles choses. Et il y a la carte de la passion qui me parle de passion, de quelque chose de passionnant. Vous voyez, ça peut me parler d'un apprentissage, de formation, de découvrir, de changer quelque chose pour vous stabiliser. Mais c'est vraiment une forme de passion, de nouveauté qui vient vers vous. Bon, il y a quelque chose de retardé, mais vraiment vous allez vers quelque chose de beau, les béliers. Ouais. Une histoire passionnelle, voilà, tout simplement. Alors ne soyez pas trop fougueux, ne soyez pas trop impatient.
Aussi, on peut me dire avec la carte de la passion, parce qu'il y a quelque chose qui est retardé. Voilà. Allez. Sur la carte de l'accident, eh ben, le coup de grâce. Vraiment, hein, les béliers. Hein. Vraiment. Hein. Regardez. J'ai le hasard. Faites confiance au hasard. Faites confiance à cette belle opportunité, même si ça se casse la figure autour de vous, même s'il y a un imprévu, même si vous avez l'impression que votre monde s'écroule dans un domaine de votre vie, parce qu'il y a une belle opportunité. On me parle de protection divine. On me parle que tout ça, c'est fait pour vous. Vous voyez, c'est une carte qui est pas super positive, mais là, elle est entourée par des cartes magnifiques. Bon, Bélier, il va falloir se détendre là. Hein. Se détendre. Oui, vous êtes en train de laisser des choses derrière vous. Oui, vous êtes en... Mais bon, franchement, vous êtes en train de vous éveiller. C'est un éveil. C'est l'éveil. Vous êtes en train vraiment de prendre conscience de quelque chose. Allez, une semaine de transition. Il y a des nouvelles quand même. On parle de nouvelles à venir. Hein. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Et vous avez la renommée derrière. La renommée, c'est-à-dire le triomphe, la réussite, quelque chose, vraiment, vous récoltez quelque chose, vous allez vous sentir fier de vous parce que justement, vous avez réussi et vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez vous libérer de votre héritage, de votre passé. Il y a un nouveau départ peut-être grâce à un héritage aussi pour certains béliers. Hein. En tout cas, ça peut me parler de vos connaissances hein, aussi, hein, ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis dans un domaine de votre vie. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Même si pour le moment vous êtes bloqué, hein, en lien avec une association, une union, un partenariat ou une relation amoureuse, vous avez la famille qui me parle de soutien familial ou de personnes que vous considérez comme votre famille, vous avez le bonheur derrière. Allez les béliers, un petit peu, c'est une semaine un petit peu en dents de scie, mais qui est pas mal du tout quand même. Allez. Donc, mon petit, comment je l'appelle, pour faire le plein d'amour, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, il y a une personne au milieu quand même, hein, qui ressort. Alors, soit c'est peut-être un homme, soit c'est vous, soit, ben, mesdames, c'est votre conjoint, un homme de votre entourage, ou vraiment, vous l'adaptez, hein, c'est... Vous devez passer à l'action, vous devez faire des choses cette semaine. Allez. Allez, bélier, pour faire l'affection. Donc là, on vous dit, mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à un manque à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. La prédiction de la semaine. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Aimez-vous d'abord et vous serez aimé en retour, les béliers. La générosité, la prédiction, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Ça aussi, il va falloir vraiment, vous voyez, laisser des choses derrière vous et vraiment ou vous ouvrir à l'amour parce que je vais dans les blocages. Hein. Ça peut me dire que vous avez le cœur fermé, que vous allez devoir vous ouvrir à l'amour, les béliers. Bon, allez. Le petit oracle des anges pour les béliers, ben dis donc, Uriel. Alors là, c'est votre lumière intérieure. L'archange Uriel, c'est l'archange... c'est une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc il est vraiment une question d'éveil, de spiritualité, les béliers. Bon. Allez, en dos de paquet, j'ai l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Et c'est peut-être un petit peu ce que vous allez faire avec la carte de l'accident. Vous voyez, c'est imprévu, mais j'ai que des belles cartes. Hein. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
Donc ne résistez pas aux choses qui sont en train de se passer cette semaine. Ça doit se passer comme ça, les béliers. Ça doit se passer comme ça. Voilà. Le bonheur arrive, mais vous ne le voyez pas forcément. Il y en a qui sont tristes quand même. Il y en a qui sont tristes. Il leur manque quelque chose à la vie, vous voyez. 3 couples, la dernière, il ne la voit pas. Il manque quelque chose. Une décision à prendre, quelque chose de cet ordre. Les béliers cette semaine, voilà. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos, mes petits béliers. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.